concrètement, il faut dire d'abord que le Sénégal s'est engagé dans ce projet effectivement en 2018, mais pour des problèmes institutionnels, nous avons connu un retard dans le démarrage de la phase opérationnelle. Donc l'unité de coordination du projet qui a été dédiée donc, à la mise en œuvre a été installée à partir de 2020. Mais retenons pour l'essentiel que ce projet intervient sur deux grandes composantes. Il y a le renforcement des politiques et des institutions. Dans cette composante, le Sénégal s'est engagé sur deux grands dossiers. D'abord, il y a l'actualisation de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières, assortie également de l'élaboration du plan, mais aussi de l'étude de faisabilité de l'organe national de gestion intégrée du littoral. Sur cette grande mission, nous sommes avancés. L'étude de faisabilité a été réalisée, mais aussi le premier draft de la stratégie vient d'être validé au niveau national, particulièrement sur le renforcement des investissements physiques et sociaux. Vous avez suivi les présentations dans le cadre de la préparation de cette 8e session du comité régional de pilotage. Au Sénégal, tout comme les autres pays, nous sommes au stade de finalisation des études. Nous avons tout bouclé, notamment les études de faisabilité APS, APD, pour aller sur les grands travaux qui vont se dérouler donc dans la zone de Dakar. Je veux parler de l'île de Gorée que vous connaissez bien, que nous comptons protéger donc, intégralement en ciblant la partie basse qui bénéficiera donc d'une digue de protection, donc avec des investissements assez importants, mais aussi en partie donc, dans la corniche ouest de Dakar, où aussi nous allons apporter notre contribution sur la stabilisation de cette zone contre les régions côtières. Sur le renforcement des investissements physiques aussi, nous sommes sur des contributions donc, dans la conservation des ressources naturelles dans la zone nord, notamment au niveau de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal, qui a été conjointement classée sous l'égide de l'UNESCO par les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie en 2005. À ce niveau, nous avons comme mission donc, de soutenir les services techniques sur les questions donc, de restauration à travers des actions de reboisement pour un objectif de 50 hectares qu'on s'était fixé. Nous avons pu, au cours des 2 dernières années, planter plus de 61 hectares de filao et de mangroves. Mais ensuite, nous avons soutenu les services techniques sur l'acquisition d'équipements et la réalisation d'infrastructures, notamment 2 postes de garde, des drones donc, suivis de formation, mais aussi un accompagnement des collectivités, des communautés locales sur des projets productifs pour améliorer donc, leurs conditions d'existence, pour qu'elles soient à même de mieux participer donc, à la cogestion donc, de ces ressources naturelles. Au plan social, nous sommes aussi sur une approche de complémentarité avec un projet financé par la Banque mondiale pour assurer le relèvement social de populations qui ont été impactées par les régions côtières au niveau de Saint-Louis, dans la zone de Guet-Ndar et qui sont relogées présentement provisoirement dans la zone de l'université de Gaston Berger.